Salut, c'est Arslan et aujourd'hui on va voir ensemble comment calculer sa capacité d'emprunt pour un achat immobilier. Alors si vous souhaitez acquérir un premier bien immobilier, vous avez besoin de savoir quel budget vous pouvez allouer pour ça. Et c'est ce qu'on va voir en fait lors de ce tutoriel. Alors pour calculer en fait notre capacité d'emprunt, on va servir d'un outil en ligne qui est, je trouve, très bien fait et qui m'a aidé lors de mon premier investissement immobilier. On y va. Alors donc là, on est sur la page d'accueil de l'outil. Donc on va renseigner ici, dans la première ligne, le montant des revenus mensuels. Donc ici, on va prendre par exemple le cas d'une personne qui gagnerait 1500 € net par mois. 1500 €, hop. Ensuite, au niveau du taux d'endettement, on va mettre 33%. Alors pourquoi 33%? La banque se base sur 33% comme limite de montant que vous pouvez rembourser chaque mois. Alors pourquoi elle fait ça? C'est juste qu'elle estime que pour vous c'est raisonnable de vous endetter à hauteur d'un tiers de vos revenus. Donc d'où la règle de 33%, c'est finalement ça, c'est que on va pouvoir allouer un tiers de nos revenus pour pouvoir rembourser un crédit. Alors bien sûr après, cette règle elle n'est pas figée dans le marbre non plus, cette règle des 33%. Elle peut notamment varier si vous avez un reste à vivre important. Entre quelqu'un qui gagne, prenons là 1500 € et qu'en payant donc son crédit plus toutes ses charges, il lui reste à la fin du mois environ 200 €, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui gagne 2500 € et qui aura donc un reste à vivre qui sera beaucoup plus important, peut-être de 1000 €. Donc la banque, elle regarde également le reste à vivre, mais en général, pour simplifier, on va se dire qu'on va se baser sur la règle des 33%. Donc on va indiquer ce montant-là dans cette case. Ensuite, au niveau de l'apport, alors là, ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Si votre objectif, c'est d'acheter votre résidence principale, vous allez derrière payer des intérêts, donc ça va augmenter votre coût du prêt. Donc dans ce cas-là, là, vous pouvez mettre un apport. Si vous êtes comme moi et que vous voulez faire de l'investissement locatif de façon répétée, moi je vous conseille de mettre zéro apport. Comme ça, vous allez profiter de l'effet de levier, donc du fait de vous enrichir grâce au crédit de la façon maximale. Et aussi, cet apport, il ne sera pas forcément utile dans un projet immobilier, enfin surtout lors de l'acquisition. Il vaut mieux que vous le gardiez pour d'éventuels pépins que vous auriez lors de votre gestion locative. Ok, donc là, on a renseigné nos différentes données. Donc 1500 €, 33% et pas d'apport. Donc on clique sur calculer. Donc là, maintenant, il nous fait une synthèse de la simulation sur la capacité d'emprunt. Donc voilà, comme je vous le disais ici, la mensualité cible, il a calculé en fait 33% sur 1500 €. Et donc là, ils nous disent donc que la capacité d'emprunt, elle s'élève à 40 000 € avec un prêt à 0,73% sur 7 ans. Et donc le max qui est sur 25 ans avec un taux de 1,52% qui s'élève à 123 000 €. Donc voilà, donc par exemple pour ce cas-là, on peut voir qu'on peut emprunter jusqu'à cette somme-là, donc 123 000 € si on s'endette à hauteur de 33%. Donc maintenant on regarde le tableau des capacités d'emprunt. Là ça va finalement illustrer le coût du crédit et d'autres données intéressantes. Donc là au niveau de l'apport on avait mis 0. Là la durée de remboursement, ici là on vous indique plusieurs scénarios possibles. Donc selon que vous soyez sur 7, 10, 15, 20 ou 25 ans. Et là le montant que vous pouvez emprunter qui varie bien sûr en fonction de la durée. Donc plus vous allez emprunter sur une durée longue comme on le voit, et plus mécaniquement vous pourrez emprunter une somme plus élevée. Donc là le taux du crédit, hein. Donc là on peut le voir qu'aujourd'hui les taux de crédit sont extrêmement bas, d'où l'intérêt de vraiment
emprunter sans apport car l'argent ne coûte vraiment pas grand chose. Là, la mensualité que vous allez devoir rembourser tous les mois donc. Et enfin ici le coût du crédit. Donc le coût du crédit là, par exemple quand on prend notre cas du crédit sur 25 ans, on va avoir un coût du crédit à 25 000 euros. Comme ça, en voyant cette somme, ça peut paraître cher. Si vous faites de l'investissement locatif, ce sera transparent pour vous. Parce que nous, tout ce qu'on regarde, c'est la mensualité de crédit. Parce que finalement, le coût du crédit, c'est pas très important, ça va être transparent pour vous. C'est pas vous qui allez payer le crédit, mais c'est grâce au loyer que vous allez percevoir. Donc, il vaut mieux un crédit avec une mensualité plus basse. Mais même si vous payez des intérêts importants, mais au moins, avec les loyers, vous arriverez facilement à le couvrir que si vous preniez un montant plus important à rembourser tous les mois. Donc imaginons qu'au lieu de prendre sur 25 ans, vous preniez la même somme, donc 123 000 euros sur 20 ans, bah là vous auriez beaucoup plus à rembourser tous les mois. Donc là vous auriez moins de chances que vos loyers puissent couvrir entièrement votre crédit. Donc c'est d'où l'importance de prendre vraiment la durée la plus longue, donc soit 20, soit 25 ans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a aidé à calculer votre capacité d'emprunt. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.